Bonjour et bienvenue dans ce tirage qui va concerner la semaine donc du 1er au 7 décembre 2025. Alors, comme toujours, gardez votre discernement, ne prenez que ce qui vous parle ou qui résonne en vous. Et puis vous pouvez aussi, avant le tirage, en amont, choisir un domaine, hein. Un domaine qui va être peut-être professionnel, relationnel, familial, enfin voilà, choisissez un domaine et écoutez les messages des cartes et transposez-les sur ce domaine que vous avez choisi. Alors les jeux que j'ai pris pour cette semaine, c'est le tarot de Béline, hein, toujours le modèle revisité on va dire. J'ai pris aussi les cartes du voyageur sacré. Et puis pour ma conclusion, j'aime bien ce petit jeu puisqu'il y a une petite phrase, c'est le petit oracle de la mission de vie. Alors ces trois tarots, je les ai utilisés aussi pour le tirage du mois de décembre, mais voilà, j'aime bien. Alors c'est parti, donc j'ai fait un tirage en 5 cartes, enfin ça en fait 10 en tout, plus le petit message final pour cette semaine. Alors la première ligne de cartes, c'est ce dont vous avez besoin, ce dont tu as besoin, ce dont vous avez besoin. Donc, alors c'est très clair, hein, vous avez besoin de paix. La paix, c'est... cette carte, elle représente, alors, elle est représentée, vous avez la couronne de laurier, puis vous avez une hache. Ça veut dire que la paix, c'est aussi, dans le tirage de décembre, j'ai parlé de dualité, ben c'est ça, c'est de ne plus être dans la dualité, c'est de supprimer cette hache, ce désir de réussite tout le temps là, et d'être dans un espace de paix, de tranquillité intérieure, d'harmonie, de méditation. Voilà, vous allez choisir un peu le mot qui colle à ça, et que vous soyez aussi votre... euh, votre guérisseur, alors mystique ou pas, mais que vous soyez votre propre guérisseur. Et la petite phrase, c'est l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Mais c'est voilà, d'accepter d'être votre propre guérisseur et de que les situations s'apaisent, que vous retrouviez cette fameuse paix, de plus avoir de dualité, comme je disais dans le tirage pour décembre, de supprimer cet élastique de dualité. Et ainsi, vous serez vraiment mais qui vous devez être, vous serez la meilleure version de vous-même et vous pourrez être traversé par des énergies vraiment de guérison thérapeutique, de bien-être, de bonheur, de joie, d'amour. Enfin voilà, c'est assez vaste et large. Alors le défi de ce mois, ce qui est à comprendre pour progresser et pour être dans la paix et être traversé par ce guérisseur authentique qui est vous-même, c'est d'arrêter le trafic. Alors quand je parle de trafic, c'est pas que vous trafiquez des substances illicites, c'est le trafic, c'est plutôt le trafic mental. Les pensées, les ruminations, comment dire, bon art des choix, arrêter de rouméguer, de rabâcher, d'être toujours, ça fait une espèce de cercle là qui tourne, ça va, ça vient, voilà, une pensée et une autre arrive, et puis toujours des pensées qui ne sont pas positives pour vous, hein. Voilà, votre cerveau fatigue, voilà, donc ça peut vous amener aussi des problèmes de sommeil, des problèmes de prise de poids, parce que on maigrit en dormant déjà, problèmes de grignotage, donc vous avez le mazel, donc vous avez aussi, vous pouvez avoir de la culpabilité, on ne sait pas trop pourquoi, hein, qui vous empêche d'atteindre la paix. Et le voyage au clair de lune, dans l'obstacle, ça parle de votre monde intérieur. Donc là, il est bien question de croire en la magie. Mais là, pour le moment, vous êtes branché sur une magie. Vous croyez en une magie, je dirais, entre guillemets. C'est très psychologique, hein, noir. Il ne s'agit pas de vaudou, de tout ça. Mais c'est, voilà, vous êtes dans une espèce de noirceur, de rumination mentale. Et c'est très fatigant. Le clair de lune, oui, pourquoi? Parce que c'est marrant, c'est sorti cette carte dans le jeu d'avant, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est le monde intérieur. Donc votre intuition, elle peut être très positive, vous amener dans des espaces de clairvoyance. C'est dans les tripes que ça se passe, hein, l'intuition. C'est-à-dire avoir les bons messages, les bonnes informations, mais vous êtes tellement dans le trafic qu'en fait vous vous perdez. Votre intuition, elle n'est plus du tout en accord avec ce qu'elle doit représenter pour vous. Elle vous amène sur des voies sans issue, des mauvaises voies, des chemins perdus, des situations complètement aberrantes qui ne correspondent pas à ce qui devrait être votre vraie vie.
Voilà. Donc après l'aide pour réaliser pour justement ne plus être dans ce trafic et encore cette pseudo-dualité, supprimer cet élastique pour cette semaine. Alors les entreprises, on peut parler bien sûr d'une activité professionnelle, mais là, dans le sens plus général, les entreprises, cette carte parle de créativité. Alors ça peut être de la créativité extérieure, c'est-à-dire de la créativité en période de fête par exemple. Ce qui pourrait vous aider, c'est de décider de créer vos propres cadeaux pour les fêtes. On sait que c'est un cadeau qui est fait comme ça, c'est vraiment une représentation de vous-même, c'est le cadeau du cœur, mais c'est aussi votre propre créativité, c'est votre propre création, c'est entreprendre des travaux, on va dire, à l'intérieur de vous-même pour vous construire. Supprimer, détruire ce qui ne vous parle plus et puis vous reconstruire, reposer des bonnes bases. On le voit, il y a une forme de pyramide là, donc la base de la pyramide. Voilà, que le compas soit ajusté avec les bons outils. Donc voilà, vous pouvez avoir des outils psychocorporels, des choses comme ça. Et puis aussi, cette aide pour réaliser cette transformation, c'est faire preuve d'enthousiasme, hein, c'est faire preuve de gratitude, exprimer votre joie, exprimer qui vous êtes. Alors là, on est aussi dans la créativité. Et ça, c'est un petit peu l'outil de guérison. C'est exprimer vos compétences, exprimer votre joie, la gratitude, je viens de le dire. Voilà, exprimer qui vous êtes. Et puis les questions de papillon là sur le côté. Donc, on va dire que le papillon a conscience qu'il était une chenille. Mais pour la chenille, le papillon, ça lui parle pas, quoi. Elle ne sait pas qu'elle est un papillon en devenir. Et donc, c'est exactement ça, hein. C'est la créativité. Ça pourrait être aussi une carte de naissance ou de renaissance. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme... on peut dire une pseudo-conclusion de ce tirage. Une pseudo-résultante. Alors, de nouveau, comme au mois de décembre, il y a les pénates. Et ces pénates-là vous parlent bien sûr de repos. Je disais tout à l'heure que les pénates, pour moi, ce sont des pantoufles. Mais cette maison, comme vous pouvez le voir, elle est représentée, elle est sous une forme, enfin, le toit est très pointu. C'est une tour, c'est pas une maison traditionnelle, hein, et puis moi, elle représente quand même une fusée. Et donc, la conclusion, ce serait que vous êtes sur les starting blocks, vous êtes prêt à départ, et surtout à sauter dans l'inconnu. Ça, c'est pas confortable, hein, au niveau de la créativité. L'inconnu, ça fait peur. Et là, la phrase, c'est: vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes sur le point de départ. Je disais novembre, fin d'un cycle. Décembre, allez, on commence à y mettre le pied, les starting blocks, hein, les plots de départ, vous savez, pour les gens qui vont partir faire de la course, ça donne l'impulsion. Et vous êtes exactement là où vous devez être. Vous devez être à cet endroit-là, à ce nouveau départ. Ce nouveau départ qui va éviter, bien sûr, de faire du trafic et de partir avec une intuition qui n'en est pas une, d'ailleurs, qui est plus le mental qui vient vous manipuler et vous amener sur des voies sans issue ou des fausses voies. Après, le message un petit peu plus général qu'il y a, donc, c'est de vous parler donc de tout ça, il y a un peu d'inconstance. Donc cette inconstance, qu'est-ce que c'est? Ça peut être de la timidité, du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi, et qui bien sûr fait trafic, hein, on l'a vu dans l'obstacle. Et ce trafic, il y a toujours une maison, là, mais cette maison, elle a l'air un petit peu vieille, abandonnée, c'est-à-dire que c'est comme si cette maison était votre représentation de vous-même, et cette carte vous dit que pour avancer, il va falloir un petit peu faire des travaux, hein, on y était avec l'entreprise là, hein, faire des travaux, rénover, embellir, faire preuve d'enthousiasme, puis accepter que c'est un petit peu un territoire inconnu pour le moment, mais que vous êtes le maître du jeu, c'est votre maison intérieure, c'est vous qui pilotez le truc, et c'est vous qui allez piloter les travaux, et faire des choix, supprimer des choses, et puis en accueillir d'autres. Parce que grâce à ça, il y aura justement la grâce et la gratitude. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, avec vos valeurs, vos pensées, vos choix, hein, peu importe sur quelle situation, sur quel domaine, la joie va s'accroître. Vous aurez de plus en plus de joie et vous serez dans la gratitude. Voilà, la gratitude, c'est aussi accepter de remercier pour ce qu'on a déjà,
hein, et d'arrêter d'être dans le trafic, de n'observer que ce qu'on n'a pas. Comme je dis toujours, remerciez. Vous êtes dans une maison, vous êtes à l'abri enfin je sais pas, aujourd'hui il pleut, à l'abri de l'eau, à l'abri du froid. Vous avez sûrement un système de chauffage, et puis quand vous ouvrez le robinet, vous avez l'eau chaude et l'eau froide à disposition. Pensez qu'il y a des personnes, ils font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau, des points d'eau. Euh, vous avez aussi quoi? Ben, le frigo, vous ouvrez la porte, ma foi, il y a de quoi manger. Enfin, dans la plupart des cas. Hein, voilà, donc acceptez tous ces bienfaits de l'univers. Et donc, en petite conclusion supplémentaire, qui va faire une conclusion un peu plus générale, cette carte te dit ne t'inquiète plus. Hein, c'est un petit peu ça, hein? Inconstance, ne t'inquiète plus. Alors, je vous lis le texte. Alors, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides et ton chemin est tout tracé. Vous êtes exactement là où vous devez être, au bon moment, pour cueillir les opportunités. Et si vous n'êtes plus dans le trafic, dans les idées noires, les choses comme ça, c'est exactement ça. Et bien sûr, vous allez récolter les bienfaits que sont la gratitude, la grâce, la joie et toutes ces choses-là. Eh ben, quel joli petit tirage pour cette semaine, plein d'espoir et qui parle encore un petit peu de dualité, mais on est toujours dans ce pseudo fin de cycle entre deux. Et puis, bien évidemment, c'est un tirage général, comme je l'ai dit au début. Donc, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et me contacter de façon beaucoup plus personnelle pour avoir un tirage, bien évidemment, plus en accord avec vous, hein, bien sûr, avec les situations que vous allez choisir, eh bien, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez me joindre. Vous avez un lien vers mon formulaire de contact et via mon site internet. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt.